Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Victoria et aujourd'hui on va parler mariage. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, deux possibilités. Soit vous avez dit oui à votre partenaire, bravo, félicitations. Sinon, c'est tout simplement que vous vous intéressez à la question du mariage. Vous pouvez tout à fait reprendre les conseils que je vais vous donner. C'est vraiment mes bonnes pratiques, mes tips, mais vous êtes tout à fait libre de faire totalement autrement, chaque mariage étant unique. Passé l'excitation du oui, l'appel aux parents, aux amis, sûrement des crises de fou rire, de larmes peut-être, vous pouvez avoir une petite voix qui vous demande « Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire ?» On n'a jamais eu de cours, on n'a jamais appris à organiser son mariage. Et on peut se retrouver un petit peu affolé compte tenu de toutes les choses que l'on doit penser et organiser pour le plus beau jour de votre vie. Mais ne vous inquiétez pas, je suis là. Personnellement, la première chose que j'ai pensé, c'est quand est-ce que sera la date ? Je crois qu'il y a une tradition ou quelque chose comme ça qui veut qu'un mariage après les fiançailles doit se tenir dans l'année. Honnêtement, vous faites bien comme vous voulez. Voilà, les traditions, ça va bien 2 secondes. Si vous voulez vous marier dans les 3 mois ou dans 1 an et demi, vous pouvez tout à fait faire autrement et personne ne vous en voudra. Ce qui est important en termes de date, c'est de savoir s'il y a une date qui vous tient à cœur pour des raisons personnelles. Il faut aussi se poser la question dans votre imaginaire, comment est-ce que vous voyez votre mariage ? Est-ce que vous le voyez sous le soleil, organiser par exemple une partie de votre mariage à l'extérieur, ou bien à l'inverse, peut-être êtes-vous une adepte des couleurs d'automne. Peut-être que comme moi, vous aimez également cet esprit un petit peu de Noël, chaleureuse, l'odeur du chocolat chaud, de la cannelle, etc. Tout ça va vous donner en fait déjà une première idée d'une période, au-delà d'une date. Après la question de la date, et très vite va se poser une autre question, la question du budget. En effet, vivre d'amour et d'eau fraîche n'est pas forcément compatible avec l'idée du mariage, bien malheureusement. Pour le budget, plusieurs choses vont devoir être prises en compte. Forcément, la région va avoir son importance dans l'enveloppe budgétaire consacrée à votre mariage. Mais il faut également que vous ayez un ordre d'idée du nombre d'invités. Plus le nombre d'invités sera grand et plus forcément l'enveloppe budgétaire sera grande. Au-delà de ça, il faut aussi vous poser la question du style de mariage que vous souhaitez offrir à vos invités. Est-ce que vous souhaitez proposer un buffet par exemple et donc un service debout ou bien un service assis plutôt classique avec un vin d'honneur, entrée, plat, dessert. Et évidemment, vous posez la question du budget que vous souhaitez mettre dans cet événement. En tout cas, ce que je peux vous conseiller sur la question du budget, c'est de vraiment noter quelles sont vos priorités sur cette journée, ce que vous imaginez comme vraiment important. Une fois finalement que vous avez mis un petit peu d'ordre dans ces premières questions qui se sont bousculées dans votre tête, il est temps finalement de commencer concrètement l'organisation de votre mariage. Prenons l'idée générale d'un mariage dans 1 an. Concrètement, il va y avoir 5 grandes périodes. La première entre 12 et 10 mois. Dans cette période-là, vous avez donc déjà une idée générale de votre budget, comme on a pu le voir ensemble, et une idée en tout cas de période. La prochaine étape, c'est évidemment le choix de votre lieu de réception. Pour cette étape-là, vous allez finalement reprendre votre idée générale du nombre d'invités. Ça va vous être utile dans le choix du lieu, puisque si vous prenez, mettons que vous avez une centaine d'invités, si vous prenez une toute petite salle dans un château, les gens vont finalement être les uns sur les autres et c'est pas forcément ce qu'on veut pour cette soirée-là. A l'inverse, si vous organisez un mariage en petit comité, l'idée d'une grande salle de réception va finalement noyer un petit peu le nombre d'invités et va donner une impression de vide. Donc finalement, le nombre d'invités va quand même être une donnée assez essentielle dans le choix de votre prestataire. À côté de ça, vous allez devoir vous poser la question du style de mariage que vous souhaitez organiser. Un mariage plutôt bohème, un mariage peut-être un petit peu plus dans les essences boisées, naturelles, avec un esprit un petit peu forêt, ou par exemple un mariage dans un château. Tous ces types de lieux vont cristalliser finalement votre thématique. Donc il est vraiment important que vous preniez le temps de visiter les différents lieux. N'hésitez pas à poser des questions lors de votre visite et à prendre des photos pour finalement y repenser. Je sais que pour ma part,
j'avais toujours l'excitation lors de la visite du lieu et finalement ça collait pas forcément à l'idée de la journée que je voulais faire. En termes de questions à poser, vous pouvez très bien demander au propriétaire des lieux s'il y a des horaires à respecter, s'il y a une liste de prestataires également à respecter ou pas, et si ce n'est pas le cas, si l'accès aux cuisines est payante, si le lieu propose un endroit pour dormir pour les mariés ou même pour les invités. N'oubliez pas également de demander si vous pouvez personnaliser la décoration et si oui, si vous pouvez toucher par exemple au mur. À côté de ça, très vite, vous allez également devoir réfléchir à l'aspect traiteur. Peut-être que le lieu va proposer tout un ensemble de prestations et va inclure la prestation traiteur. Il faut savoir que la réception et le traiteur coûtent en moyenne 50% de votre budget. Vous allez devoir également verser des arts, en moyenne entre 30 et 50% du prix total, à la réservation pour bloquer votre date. Il est donc vraiment important de prendre un temps suffisant pour évaluer plusieurs prestataires, faire plusieurs visites, afin que votre choix soit vraiment en phase avec votre projet. Une fois que vous avez trouvé finalement votre lieu, le lieu qui sera sublimé le plus beau jour de votre vie et le traiteur, il est finalement temps de bloquer la date avec la mairie et si vous faites une cérémonie religieuse avec l'église par exemple. À présent, nous sommes entre 9 et 7 mois avant votre mariage. À cette période, vous allez devoir choisir le photographe et votre DJ. Pour moi, le photographe est vraiment un des prestataires clés de votre moment. C'est lui qui va vraiment immortaliser votre journée. Aujourd'hui, d'ailleurs, la plupart des photographes proposent également l'option vidéo pour faire un véritable reportage. Il est vrai que la plupart des mariés finalement survolent un petit peu cette journée-là et ne la vivent pas forcément à 100%. C'est pour ça que la vidéo peut être un bon moyen d'immortaliser cette journée. Pareil, le DJ va vraiment offrir l'ambiance de votre journée. En dehors du DJ, il y a d'autres prestations sonores que vous devrez également penser, notamment les différentes musiques pour l'entrée des mariés, que ce soit à la mairie ou à l'église, la musique d'arrivée des mariés à la salle, la musique pour la première danse et enfin la musique pour l'arrivée du gâteau. Pour le choix des différentes musiques, n'oubliez pas de reprendre éventuellement le thème que vous aurez déterminé pour cette journée. Pour notre part, c'est vrai que nous avons choisi le thème du cinéma, donc la plupart de nos morceaux de musique vont finalement reprendre des thèmes de musique de film, les thèmes principaux par exemple. Et voilà, sentez-vous libre finalement de choisir les morceaux qui vous représentent. En dehors du photographe et du DJ, c'est également le moment d'envoyer les Save the Date. Alors, ce n'est pas obligatoire, c'est de plus en plus pratiqué par les mariés. Nous, on l'a fait. Le Save the Date va simplement annoncer la date choisie par les mariés. Concrètement, les Save the Date sont soit en version papier, comme un faire-part, soit de plus en plus vont être dématérialisés. Ça peut être sous forme de mail, de SMS, de vidéo. Nous, c'est vrai que nous avons un petit projet Save the Date très sympa. On a aussi choisi de pratiquer une version dématérialisée du Save the Date. Et peut-être que je vous donnerai des informations un petit peu plus tard. Nous verrons cela si vous êtes sage. À cette période de l'année, vous pourrez également commencer les essayages de la robe. Ne vous y prenez pas trop tôt. Votre corps aura le temps de changer. Depuis votre enfance, vous avez sûrement rêvé de votre robe de mariée, mais surtout, ne vous bloquez pas sur l'idée que vous vous êtes faite. Je pense qu'il est important d'essayer plusieurs modèles, car parfois, l'idée que vous faites de la robe parfaite ne va pas forcément correspondre à votre morphologie. De même, ayez vraiment à l'esprit la praticité de la robe. Vous allez la porter peut-être toute la journée. Si vous n'avez pas choisi de changer de robe, par exemple lors de votre première danse, eh bien cette robe, si elle est par exemple volumineuse, à la fin vous ne pourrez plus la sentir. Vous ne pourrez plus la supporter et vous n'aurez qu'une envie, c'est de l'enlever. Et ça représente quand même un petit budget. Ce serait dommage de s'en débarrasser tout ça parce qu'elle n'est pas pratique. L'idée est vraiment de reprendre une robe qui va vous correspondre. Je reviendrai un petit peu sur cette idée-là pour le make-up et pour la coiffure, mais prenez une robe qui correspond à votre personnalité. Si comme moi vous êtes plutôt une romantique, il est possible et probable que la robe princesse va vous correspondre. A l'inverse, vous souhaitez peut-être envoyer une image de sensualité, de charme, auquel cas il est possible que la robe sirène soit plus le modèle de robe qui va vous correspondre. Et nous nous retrouvons rapidement entre 6 et 4 mois avant le mariage. Ça y est, le délai commence un petit peu à s'accélérer, les choses sérieuses commencent vraiment à être finalisées. À cette période, vous allez vraiment commencer à penser décoration. Et c'est pour ça qu'on commence généralement à aller voir le fleuriste.
Pour le fleuriste, je vous conseille vraiment de reprendre les fleurs de saison. Elles coûtent généralement moins cher, mais vous pouvez également penser finalement aux couleurs de votre mariage. C'est pas forcé, tout le monde n'a pas des couleurs clés pour le mariage, mais si c'est le cas, c'est toujours très sympa de reprendre un petit peu ces couleurs-là. Pour le fleuriste, vous allez devoir penser aux décorations de la voiture, aux décorations pour la mairie, le lieu de cérémonie religieuse s'il y en a une, et les décorations de la salle. C'est également à cette période-là, normalement, que vous avez finalement trouvé votre robe de mariée. Si ce n'est pas le cas, ne paniquez pas, tout va bien se passer, vous trouverez forcément la robe de vos rêves. En moyenne, entre 6 et 4 mois, c'est également à ce moment-là qu'on va vraiment envoyer les faire-part. Aujourd'hui, de plus en plus de prestataires proposent des faire-part qui se rapprochent de plus en plus du thème choisi par les mariés. On est plus sur vraiment le carton d'invitation un petit peu impersonnel. Pour le faire part, contrairement au Save the Date, il va falloir reprendre les informations un petit peu clés de votre mariage, reprendre l'identité des mariés, le lieu de réception, la date, l'heure, si éventuellement il y a des hôtels pour les invités, et reprendre le site internet de votre mariage. Messieurs, c'est également à cette période-là que vous allez choisir votre costume pour être le plus beau également pour cette belle journée. Enfin, c'est également à ce moment-là que vous allez commencer à organiser votre lune de miel. Prenez le temps qu'il vous faut, c'est le moment détente de votre mariage pour pouvoir souffler après cette année riche en émotions et en organisation. La deadline approche, nous arrivons maintenant à 3 à 2 mois avant le mariage. Concrètement, vous allez finaliser le menu avec le traiteur. Vous allez également choisir vos alliances. N'oubliez pas ça, la plupart des mariés, bizarrement, oublient cette étape-là. Enfin, mesdames, c'est également le moment beauté. Vous allez faire vos tests maquillage et vos tests coiffure. Prenez également tout le temps qu'il faut, faites plusieurs essais. Le but, c'est de vous sentir vous-même, d'être à l'aise avec l'image que vous allez renvoyer. Par exemple, si vous n'êtes pas habitué à beaucoup vous maquiller, ne reprenez pas un make-up très chargé. J'attends que les croquettes du chat disparaissent. Bon appétit, gommette! Few moments later. One eternity later. Sur la partie make-up et coiffure, j'ai oublié également de vous parler de la manucure. Élément important puisqu'il va y avoir forcément des photos de vos mains, donc ne négligez pas cet aspect-là. De même, je vous conseille de ne pas forcément porter d'autres bagues ce jour-là, l'essentiel étant votre alliance. Ne flippez pas parce que vous ne la voyez pas, elle est effectivement en train d'être ajustée parce que monsieur s'est un petit peu trompé sur mes doigts de boudin. Du coup, elle était trop grande. Et nous voilà arrivés au dernier mois. La pression est à son comble et je pense que l'excitation aussi, mais ça y est, concrètement le dernier mois. Pour moi, le dernier mois doit vraiment avoir pour maître mot la détente. Pourquoi? Parce que là, vous allez flipper. Là, vous allez avoir les questions qui vont fuser, vous allez tout remettre en question, toute l'organisation que vous aurez eue pendant 1 an. Et vous êtes si proche du but. Oh my God! Okay, it's happening. Everybody stay calm. What's the procedure, everyone? What's the procedure? Stay calm! Le nombre d'invités doit être définitif et vous devez le transmettre à votre traiteur. Pareil, vous avez dû effectuer le plus gros exercice, le plus gros challenge du mariage, le plan de table. Pour le plan de table, personnellement, je pense que j'adopterai la technique des post-it, car évidemment, le nombre d'invités va fluctuer en fonction du retour des faire-part. Du coup, pour ne pas tout recommencer, faites des post-it que vous bougerez, voilà, que vous bougerez au fur et à mesure. Je vous conseille également d'effectuer plusieurs répétitions. Faites des réunions avec vos témoins, ça va être en plus des soirées sympas, autour d'un verre ou pas, mais pour réviser un petit peu les gros moments de cette journée. Faites une liste également des prestataires clés, leur numéro de téléphone, les contacts et les transmettre à vos témoins qui seront vraiment les garants de cette journée. Vous aurez d'autres choses à penser, vous serez de toute manière stressé, donc déchargez-vous sur vos témoins, ils pourront le supporter. Le maître mot, c'est vraiment de prendre du temps pour soi. C'est le moment, essayez de ne pas paniquer. Prenez le temps, faites-vous faire des massages, faites des soins. Tout est sous contrôle. Vous avez eu 1 an pour tout préparer. Tout est bouclé. Et la dernière partie, un petit peu bonus concernant les outils pour l'organisation de votre mariage. On n'est plus au temps de nos parents où on devait ouvrir les pages jaunes. Internet existe
et il est plein d'outils pour les mariages. Je pense que comme moi, vous avez dû taper sur internet comment organiser mon mariage et très honnêtement, vous allez tomber sur plusieurs sites internet très sympas. Je ne saurais que trop vous conseiller d'aller cliquer sur la page internet de La mariée en colère, pour ne citer qu'elle, ou bien La mariée aux pieds nus. Vous allez y retrouver plein de petits conseils, plein de petits tips pour l'organisation de vos mariages, mais également des inspirations. Personnellement, j'ai également eu recours à l'application mobile mariage.net. Cette application donne accès à une large liste de prestataires que vous allez pouvoir filtrer en fonction de votre région. De même, une fois que vous aurez sélectionné ce prestataire, vous pourrez l'enregistrer dans votre application. Si comme moi, vous êtes une stressée et que d'un coup, dans les transports en commun, vous vous posez une question sur votre mariage, vous pouvez très bien consulter votre application mobile et y trouver toutes les réponses. Vous pouvez également y inscrire la liste des invités et derrière, générer un plan de table. Et d'ailleurs, Excel! Parlons-en! Et oui, c'est pas l'outil le plus glamour, mais honnêtement, qu'est-ce qu'il est utile? Personnellement, je suis à fond sur Excel, sur l'organisation du mariage. J'ai repris la liste des invités, mon budget, presque un business plan. Et au-delà des dépenses, effectivement, votre rétro-planning. Pour ma vidéo budget, je vous ferai une présentation un petit peu plus détaillée du fichier Excel que j'ai monté. Enfin, pour vos inspi, je ne le présente plus, mais Pinterest est vraiment l'outil clé pour moi pour les mariages. Vous trouverez toutes les inspirations possibles et imaginables selon le thème de votre mariage. Vous pourrez également trouver des idées coiffure, maquillage, tout ce que vous pouvez imaginer se trouvera là-dessus. Et voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle aura été utile pour l'organisation de votre mariage. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche pour ne pas rater les futures vidéos. Merci à vous. Ciao!